La signature de ce protocole d'accord entre le groupe marocain OCP Africa et le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Promotion de la Riziculture, ouvre une nouvelle ère pour la filière rizicole ivoirienne. OCP Africa est convaincu du potentiel de croissance du secteur de la riziculture en Côte d'Ivoire et souhaite mettre en place des solutions durables et novatrices permettant de lever les principales barrières de sa pleine réalisation. Nous pourrons fournir aux riziculteurs de pays l'ensemble des conditions nécessaires à l'augmentation pérenne de leurs rendements et revenus. Notre approche facilite l'accès à des intrants de qualité, au financement, à la formation aux bonnes pratiques et au marché. Les acteurs de la filière n'ont pas voulu se faire compter cet accord historique, des producteurs en passant par les semenciers jusqu'aux leaders de poules. Dans sa mise en œuvre, cet accord va s'intéresser entre autres au développement des chaînes de valeur des activités rizicoles, au développement des fertilisants, ainsi qu'à la sensibilisation des riziculteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Être autosuffisant nous fait économiser 300 milliards. Bien sûr, après avoir pris en compte tous les investissements nécessaires à arriver à l'équilibre et à un espace d'exportation. Donc l'enjeu de la Convention d'Ovie est tellement important. Le ministre de la Promotion de la Riziculture s'est réjoui de cette avancée notable pour la filière en Côte d'Ivoire. Une avancée qui permettra, selon lui, de basculer progressivement d'une riziculture traditionnelle de subsistance à une riziculture de marché moderne, performante et rentable. Actuellement, nous préparons déjà la campagne 2021. Donc on peut dire que cette signature résout le problème des engrais. Donc nous allons régler aussi tous les autres problèmes, comme on l'a dit, parce qu'aujourd'hui il s'agit d'une riziculture intégrée. Il faut réduire les problèmes d'irrigation, les problèmes d'exploitation des parcelles, les problèmes de fourniture de l'ensemble des intrants aux paysans. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques, chaque Ivoirien consomme environ entre 45 et 70 kg de riz par an. Le riz est ainsi considéré comme la denrée alimentaire la plus précieuse du pays. Agboville, région de l'Agnébi-Tiassa, zone cacaoyère où l'ensemble des acteurs du secteur café-cacao et les différentes coopératives sont engagés dans la lutte contre le travail des enfants dans les champs. Parmi ces coopératives, la SYMPA, Société coopérative ivoirienne du négoce des produits agricoles, dont le président du conseil d'administration vient de se voir décerner le prix du meilleur artisan agricole pour la lutte contre le travail des enfants le 22 février dernier par le groupe Safamcom. 8 mois après la distinction, la remise du prix s'est déroulée à la préfecture d'Agboville. Safam Communication, c'est une structure de promotion et de développement. Et depuis pratiquement 20 ans, nous sommes dominés pour mission essentielle d'apporter ce plus-là, cette plus-value à l'activité de nos différents acteurs de développement en leur remettant des prix. C'est pour nous une manière de les encourager à mieux faire dans ce qu'ils font. Nous avons mis des polices dans les villages qu'on appelle des AOC et il y a des PA qui font des enquêtes. Et ces enquêtes, c'est pour savoir quels sont les enfants qui ne vont pas à l'école et pourquoi ils ne vont pas à l'école. Et quand on trouve ces enfants en brousse, des fois c'est par rapport au manque de financement, nous, la coopérative, nous prenons automatiquement cet enfant en charge. Si il est nécessaire de construire une école dans ce campement-là pour permettre à tous les enfants d'y aller à l'école. Et je pense que c'est par rapport à tout ce travail abattu que nous avons eu ce prix. Un prix que Moussa Sabadogo, PCA de SYMPA, dédie à Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, pour son engagement à éradiquer le travail des enfants sur toute l'étendue du territoire. Pour les autorités locales, ce prix honore toute la région de l'Agnébi-Tiassa. C'est une fierté pour nous tous. Au nom de mes parents, je voudrais vraiment saluer l'ONG Safam Communication qui a initié ce prix. Il le mérite bien pour le travail qu'il abat chaque jour dans nos campements, dans nos villages, pour permettre à nos parents de tirer profit du fruit de leur labeur. Le prix que recevra la coopérative SYMPA n'est que la matérialisation du travail abattu par toutes les coopératives et par tous les agriculteurs, cacao-culteurs de l'Agnébi-Tiassa. Je pense que nous devons maintenir la flamme, mais cela ne peut se faire que si la paix règne. La coopérative SYMPA compte plus de 3000 planteurs de café-cacao.
En plus de la lutte contre le travail des enfants, elle est engagée dans la promotion du genre, le respect des droits du manœuvre et la protection de l'environnement. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké abrite l'apothéose de l'émission de vacances Fréquence Folie de Fréquence 2. 4 communes sont en lice pour cette finale. Bokoué, Boaflé, Niablé et Katiola. Le thème de cette 13e édition, la Covid-19 ne passera pas par mois. Thème pour sensibiliser la jeunesse sur la pandémie et le respect des mesures barrières. La directrice des Fréquences 2, Mariam Koulibaly, a rappelé les objectifs de l'émission avant d'inviter la jeunesse à plus de responsabilités et de civisme. Cette émission a vraiment pour objectif de faire la promotion de notre pays, mais de toutes les villes, des régions. Et c'est l'occasion également d'entretenir les jeunes sur des sujets d'actualité. Et cette année, nous avons décidé de commencer à sensibiliser sur la Covid avant que la catastrophe telle qu'on l'a vécue à Abidjan n'arrive à l'intérieur du pays. Le représentant du directeur général de la RTI, Essi Iderson, est revenu sur les missions de la chaîne, à savoir informer, éduquer et distraire. Fréquence Folie, une émission qui nous permet de sensibiliser l'ensemble des jeunes, de sensibiliser à partir de ces jeunes, toutes les familles, pour qu'on puisse ensemble faire front et puis bouter hors de notre pays, hors du monde entier, ce virus qui a fait assez de mal quand même. 4 rubriques pour départager les différents groupes. La carte postale, la culture générale, la question sur le thème et je connais ma commune. À la fin de la compétition, c'est la commune de Katiola qui a eu les faveurs du jury. Katiola succède ainsi à Niablé. Lors de la demi-finale, où on a été classé 2e, on avait vraiment gros sur le cœur. Comme on le dit, si vous avez besoin de quelque chose, il faut t'élever, tu vas aller à la recherche. Lancée le 22 juillet dernier à Niablé, Fréquence Folie reste une des émissions de vacances à succès de Fréquence 2. Merci. Jubilé d'argent sacerdotal du révérend Père Kassiboua, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial du Grand Bassam. Une célébration haut en couleur, ponctuée de prières, d'actions de grâce et de témoignages de fidèles catholiques et de collègues sur le service du Père Kassiboua. Je retiens que l'abbé Kassiboua Daniel est un bâtisseur à tous les niveaux. Au niveau physique, il a contribué à la construction de cette église et au niveau intellectuel aussi, il participe à la formation de la jeunesse. Au niveau spirituel, c'est un véritable accompagnateur. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas l'accompagner pour ce quart de siècle de sacerdoce. C'est l'homme, comme on dirait dans le jargon de tout le monde, le fonceur. Pour Dieu, il est prêt à tout donner. Et c'est ce qu'il a réalisé durant ces 25 ans. Le bâtiment dans lequel nous sommes en train de célébrer en fait foi. Et donc, nous sommes très contents pour lui. Après 25 ans de sacerdoce, 25 ans au service de Dieu, le Père Kassiboua, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial du Grand Bassam, est reconnaissant à Dieu et aux hommes. C'est avec les chrétiens que nous cherchons à mieux connaître le Seigneur, à mieux marcher dans ses pas, à mieux vivre de sa vie et à être fidèle à ses commandements. Donc je leur dis véritablement merci, merci, merci du fond du cœur. Le jubilé d'argent sacerdotal du révérend Père Kassiboua, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial du Grand Bassam, a été célébré en présence des autorités administratives et politiques de la localité. Dans cette prison congolaise, des détenus entassés et affamés. Plusieurs sont morts dans cet établissement insalubre ces derniers mois. Depuis le mois d'avril, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a compté 17 cas, d'une manière un peu séparée. Il y a 2 temps, il y a un mois, il y a 2, il y a un mois encore 3, jusqu'à ce qu'on a compté 17. Mais ce qui m'a inquiété, c'est le jour d'aujourd'hui qu'on a compté 2 décès à la fois, qui est lié à la sous-alimentation. Dans tout le pays, le taux de surcapacité moyen des prisons dépasse les 400%. Les églises s'organisent pour distribuer de la nourriture. On vit mal, on dort mal, on ne prend pas soin de notre santé et on ne mange pas.
2 cuillerées de bouillie par personne. Aujourd'hui, on a de la chance, on a du riz.